Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous disons au TEP à tous nos abonnés, particulièrement à tous ceux qui nous ont déjà mis des pouces avant de commencer à suivre cette vidéo. Nous allons cette semaine faire le tour de l'actualité, ce jour faire le tour de l'actualité, en commençant par l'Amérique du Nord. Oui, et nous souhaitons un bon début de mois de juillet à tous ceux qui nous écoutent. Et pour continuer à nous écouter, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Donc, ici en Amérique du Nord, comme bref, c'est la saison des indépendances, la fête des indépendances. Nous sommes en été, c'est tout à fait normal. Le Canada a ouvert le bal hier, le 1er juillet, en organisant sa fête nationale. Ce n'est pas la fête de l'indépendance, mais c'est sa fête nationale qui a été décrétée comme jour du Canada. Mais partout au Canada, on fait la fête nationale, sauf dans la province du Québec. Le 1er juillet au Québec, c'est le jour du déménagement. Donc, le Québec fait toujours exception. La seule province francophone qui fait toujours exception, alors que le reste du Canada fait la fête nationale. Pour aller dans la suite de la fête nationale, nous allons prendre le cas des États-Unis. Nous n'avons qu'un seul grand voisin, les États-Unis. Ils vont fêter le 4 juillet, leur fête de l'indépendance. Donc, le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance des États-Unis, dont les ambassades américaines, pour la plupart, seront fermées. Donc, après cela, nous allons faire le tour de l'actualité. Que se passe-t-il en Russie? État des lieux. Après le coup d'État manqué, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'il se poursuit? Où est-ce qu'on en est? Et en deuxième, nous allons voir ce qui se passe en France. Oui. Et que se passe-t-il en France? Il se peut qu'il y a des choses, il y a beaucoup de remue en France, de remue-ménage en France. Mais on a peut-être une vue des réseaux sociaux et une version officielle. Que se passe-t-il directement? C'est ce que nous allons voir. Et effectivement, tous ces aspects ont une implication sur la politique africaine. Et nous allons continuer de dire bravo au Mali qui continue à marquer des grands coups. Parce que le Mali vient d'obtenir cette semaine qui vient de s'écouler le départ des troupes des Nations Unies. Oui, pour la première fois, un pays africain va mettre fin à la mission des Nations Unies sur son territoire et leur demander de partir. Le Conseil de sécurité l'a déjà approuvé. Nous allons revenir tout à l'heure. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur tous ces éléments de l'actualité, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et on y va si vous êtes prêts. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons commencer par parler du cas de la Russie. Il y a déjà 2 semaines qu'on a parlé d'un coup d'État en Russie. On n'a pas dit une tentative de coup d'État, mais on a annoncé, les médias ont commencé par dire que c'était un coup d'État, d'entrée de jeu. Et c'était les médias occidentaux pour la plupart. Et le président Poutine est sorti et a fait un grand discours où il appelait les traîtres à se rallier rapidement avant qu'il se fasse tard. La marche s'est poursuivie jusqu'à quelques 2 jours, puis le chef s'est ravisé et a demandé à ses troupes de revenir dans l'ordre. Mais pendant ce temps, la presse occidentale continuait de dire que la marche sur Moscou se poursuit. Et voilà, oui, pour essayer de toujours de perturber le moral des pro-russes, des citoyens russes. Pourtant, la marche était arrêtée et on est entré déjà depuis dans les négociations. Mais le chef Prigojine ne s'attaquait pas directement au chef de l'État, il s'attaquait notamment au ministre des Forces armées et au chef d'état-major. Il se pourrait que les deux étaient même en tournée dans cette région et courroucés du fait que une de ses bases avait été détruite et que c'était un de ses hommes tués. Il avait décidé de capturer ces hommes pour en savoir davantage sur la situation. Mais il ne voulait pas s'en prendre directement au gouvernement de Poutine. Donc il en veut particulièrement à ces 2 hommes. Et ceci vient à la suite de ce qu'ils avaient dit précédemment, qu'il y a des gens avec des ventres ballonnants qui s'assiedent dans les bureaux et prennent des décisions, ils ne veulent pas descendre sur le terrain travailler. Il a fait cette semaine-là, il a fait cela, une vidéo pareille, 2 semaines sur le terrain après la capture de Bakhmut. Donc voilà la situation pour le moment. Et le pouvoir s'est rassasié et on a vu les traîtres. Est-ce que c'est une mascarade? Est-ce que c'est une mise en scène de coup d'État? Peut-être ça peut être également possible pour essayer de voir qui sont les vrais traîtres de la nation, qui sont ceux qui supportent le coup. Et le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a bien dit c'est la France qui était derrière tous ces manigances-là, était derrière tout cela. Il a bien désigné le président Macron comme l'instigateur de cette fomentation de rébellion dans le camp russe. Donc ça ne fait l'ombre d'aucun doute
de ce côté-là. Mais cela a aussi permis au pouvoir russe de voir qui sont ceux qui sont vraiment avec lui ou contre lui. Puisque après avoir dit, les chaînes françaises continuent de dire que la marche de Moscou se poursuit alors que c'était déjà arrêté. Du côté des Américains, il se peut que la présidence américaine a décrété a dit son mécontentement ouvertement pourquoi est-ce que la marche sur Moscou devait s'arrêter et que dans ce qu'il devait prendre des sanctions contre les Mercenaires. Ça nous fait croire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement cela s'est arrêté. Si le service secret, les services de renseignement les ont prédit que cela devait s'arrêter, que cela s'est arrêté. Donc la situation est devenue plus stable et on entre maintenant dans une phase de purge, en Russie. On essaie maintenant de déloger les traîtres, les rebelles, tous ceux qui ont participé à ce coup d'État et de voir comment cela s'est passé. Donc on est dans une phase de purge et pour le moment la situation est sans inquiétude. La situation diplomatique à Moscou continue à aller. Le ministre de la Défense d'État de Cuba est parti aux affaires à Moscou et il a signé également des contrats avec la Russie. Ils avaient déjà des vieilles liens de coopération militaire depuis les années 70, mais il se pourrait qu'il serait question de renouveler ces contrats et de pouvoir le renforcer davantage pour une présence russe sur les côtes cubaines. Et pour cela, nous avons revu dans une autre vidéo où nous allons parler de la présence russe sur les côtes américaines et notamment sur le continent américain parce que c'est très important. La présence des Russes continue de croître de ce côté. Que se passe-t-il maintenant en France? La France de Macron qui est toujours en train d'aller sur les théâtres des opérations internationales et de pouvoir allumer le feu de les États. Il est à la fois pompier et pyromane. Il était en Chine, il était dans un autre pays là de guerre. Dans tous les théâtres de guerre, il est présent. Mais il se peut que chez lui-même, ça ne tient pas. La France est en état d'ébullition. Et les médias français, pour ne prendre que déjà cela, nous parlent des feux de brousse. Oui, il y a des feux de brousse un peu partout en France qui sont le fait, ils disent bien qu'ils sont le fait des pyromanes, des gens mal intentionnés qui voudraient brûler toute la France. Ça, c'est ce que les chaînes officielles disent. Et on a besoin de renforts, les feux sont allumés dans le sud, dans le sud-ouest, dans le sud-est, ainsi de suite. Donc, il y a les feux de brousse de ça que la presse officielle française parle. Mais de l'autre côté, n'oublions pas qu'il y a également une violence urbaine. Donc, les incendies ne sont pas seulement dans les forêts, elles sont également dans les villes. Ça, la presse ne parle pas. C'est sur les réseaux sociaux que vous allez trouver des images et des commentaires liés à la violence urbaine dans les principales villes de la France après que la gendarmerie ait assassiné un jeune. Donc, et depuis là, les violences ne cessent de s'embraser et ça se poursuit encore. Même malgré la sortie du président Macron, jusque-là, les choses ne semblent pas se calmer. Donc, la France est en pleine ébullition. Jusqu'à quand est-ce que cela va s'arrêter? Les feux de brousse se poursuivent, c'est vrai, elle peut être d'ordre naturel, mais la violence urbaine, elle est d'ordre humain. Donc, tout cela conjugué, la France va continuer à s'embraser ou pas, ou comment est-ce qu'on entend arrêter cette situation-là, alors que Macron lui-même n'est pas très à l'aise déjà à se déplacer à l'intérieur dans son propre pays, il préfère plus aller à l'étranger. Donc, cette semaine, on va encore dire bravo, parce que le Mali continue sa course en avant et ne traite plus les Français. Le ministre des Affaires étrangères de Bamako, à qui nous disons bravo, ministre Diop, le débat avec la France est terminé. On ne sommes pas dans cet ordre de débat si des conditionnalités. Le débat était terminé et maintenant ils poursuivent leur route tout seuls. Ils ont appelé la France au Conseil de sécurité pour un débat pour leur prouver, pour les accuser. Et il fallait qu'on établisse les preuves. Et depuis, le Conseil de sécurité n'a pas jugé bon d'interpeller la France pour qu'on essaie d'apporter des éléments de rebond pour montrer que la France est à la fois coupable sur le territoire malien. Mais cette semaine, la diplomatie malienne a encore fait parler d'elle. Elle a déposé des recours au Conseil de sécurité qui ont été acceptés pour la fin de la mission des Nations Unies. Vous savez que depuis plusieurs mois, après le départ de la France, les autorités maliennes ne voudraient plus que les missions des Nations Unies se déplacent sans autorisation. Les entrées et sorties, les mouvements étaient déjà suspendus, donc ça tirait vers la fin. Maintenant, ils ont pu obtenir au Conseil de sécurité le départ des troupes de la MINUSMA. Nous leur disons bravo. Voilà comment cela devait se faire. On manipule à la fois bien le bâton et la carotte. Donc bravo aux ministres maliens et à Assimi Goïta qui ont pu pouvoir libérer progressivement leur pays. Même si la Mauritanie est en train de pouvoir jouer le double jeu. Nous allons faire une vidéo là pour le cas de la Mauritanie parce qu'actuellement, sur le plan géostratégique et sur le plan géopolitique, la Mauritanie est un gros point d'interrogation sur lequel on doit s'appesantir
sur le long terme, bien sur le plan géostratégique. Mais à côté, bon, il y a aussi le cas du Sénégal qui est en train de pouvoir s'embraser. Mais on va essayer de comprendre pourquoi, comment cela se passe jusqu'à présent. Donc, si vous avez bien compris ces vidéos dans lesquelles nous avons fait le tour de l'actualité, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, laissez-nous des commentaires. Si nos analyses sont limitées ou si on peut l'étendre à d'autres sujets, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à tantôt.